Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Une nouvelle session d'information sur votre chaîne. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Le sommet annuel de l'Union africaine avec la participation de plusieurs dirigeants africains prévu du 18 au 19 février 2023 au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba pour accélérer la mise en place de la zone de libre-échange. Le sénateur Matata Ponyo a visité la bibliothèque de l'Académie des sciences d'outre-mer dirigée par le président Roland Pourtier ce vendredi 17 février à Paris. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on commence ce journal avec cette information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était le jeudi 16 février 2023 l'invité d'honneur de la cérémonie annuelle d'échange des vœux de la Fédération des entreprises du Congo à Kinshasa. C'est la première fois qu'un chef d'État participe à cet événement qui marque son soutien au développement harmonieux et prospère du secteur privé et de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Des applaudissements frénétiques pour saluer l'entrée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État est venu répondre à l'invitation de la Fédération des entreprises du Congo qui tenait sa traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Une cérémonie pas du tout ordinaire pour le président de la République qui accorde une attention particulière au secteur privé congolais. Devant les présidents de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, les membres de la FEC et différents corps diplomatiques, le président de la République a reconnu l'importance et le rôle indispensable que joue la FEC, notamment dans la stratégie mise pour maintenir les investisseurs présents en RDC et en attirer d'autres. Un engagement salué par le garant de la nation dans un contexte actuel difficile marqué par l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans la partie est de la RDC. Je profite donc de cette occasion pour encourager l'ensemble des opérateurs économiques pour le courage dont vous avez fait montre en maintenant dans notre pays vos investissements et vos activités dans un contexte difficile, marqué au niveau mondial par la crise sanitaire de la Covid-19, laquelle s'invite à la crise russo-ukrainienne et dont les conséquences dévastatrices des économies du monde entier ne sont plus à démontrer. Ma gratitude, c'est aussi et surtout en raison de la solidarité que vous n'avez cessé de témoigner au gouvernement en ce moment particulier où il s'évertue à apporter des réponses adéquates à la question vitale qui touche à la marche et à la survie de notre nation. Il s'agit de la paix et de la sécurité menacées par l'agression injuste et barbare de notre pays par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Peu avant le discours solennel du chef de l'État à ses assises, c'était au président national de la FEC de dresser un bilan peu satisfaisant du climat des affaires en RDC, avant de transmettre ses vœux de santé, réussite et succès au président Félix Tshisekedi dans sa lourde tâche en cette période si délicate. Les principales observations sur les politiques économiques mises en place par le gouvernement congolais pour certaines réformes proposées mais qui souffrent encore d'application ont été notées avec attention par le chef de l'État qui n'a pas manqué de rassurer son implication totale dans l'amélioration des climats des affaires en RDC.
Et voilà, comme je vous l'ai dit, au sommaire prévu pour ce 18 et 19 février 2023 au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba, le sommet annuel de l'Union africaine avec la participation de plusieurs dirigeants africains qui se réuniront pour accélérer la mise en place de la zone de libre-échange dans un contexte marqué par les répercussions de la guerre en Ukraine et la persistance des insurrections armées. Un commentaire de Roger Matadi. Depuis de nombreuses années, les dirigeants du continent échangent sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange du continent africain, qui doit réunir 1,3 milliard de personnes et ainsi devenir le plus grand marché mondial, avec un produit intérieur brut de 3,400 milliards de dollars selon l'Organisation des Nations Unies. Ce 36e sommet, qui se tiendra au siège de l'Organisation continentale à Addis Abeba, portera sur l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange dans les contextes marqués par les répercussions de la guerre en Ukraine. Par ailleurs, l'organisation internationale Chris Group souligne que ce sommet va se tenir à un moment particulièrement délicat pour les continents. L'invasion de l'Ukraine et les sanctions internationales ont emballé les économies africaines et plongé nombreuses d'entre elles dans les graves difficultés. Ce sommet connaîtra la participation d'au moins 35 présidents et 4 premiers ministres ces 18 et 19 février 2023. C'est 18 et 19 février 2023. Notons par ailleurs que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, 3 pays dirigés par des militaires issus des coups d'État, ont demandé le 10 février la levée de leur suspension de l'Union africaine. Et pendant ce temps, à la Chambre basse du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé autour des droits de l'homme avec la sous-secrétaire générale Hildebrand jeudi 16 février 2023. Au sortir de l'audience, Hildebrand a dit être satisfait du riche entretien qu'elle a eu avec le président de l'Assemblée nationale. Josué Kalamba. Premièrement, je suis très heureuse d'être ici. C'est très important pour nous d'avoir cette collaboration aussi qu'on a avec l'Assemblée nationale et avec Monsieur le Président on a discuté aussi des lois en relation des droits de l'homme qui ont déjà été passées ces derniers mois et des projets à venir prochainement pour encadrer vraiment la législation avec cette perspective de droits de l'homme. Pas seulement avec les lois spécifiques, mais Monsieur le Président nous a présenté aussi l'idée que toute la législation, en fait, doit être vue avec aussi cette perspective d'assurer les droits de l'homme dedans. Donc, c'était un côté très positif. On a discuté aussi de la situation en général, la solidarité internationale qu'on a besoin de renforcer pour voir vraiment ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Il inclut aussi la grave situation à l'est du pays. Et comme vous le dites, c'est vrai que avec tous les soucis de bâtir ou reconstruire un État fondé sur les droits de l'homme à long terme et à notre collaboration et soutien pour le faire, qu'on espère bien continuer. Mais aussi, il y a les violations, les abus très graves au nord Kivu surtout, mais aussi le sud Kivu et Ituri. Et c'est clair que là aussi, il faut absolument qu'on se concentre sur cette situation et travailler ensemble pour prévenir cette violence en premier lieu. Le droit à la vie, certainement, reste au centre de tous les soucis, mais aussi travailler contre l'impunité. Donc, d'être sûr et donc continuer le travail aussi pour la justice transitionnelle, mais il inclut certainement sur le volet justice en tant que tel pour qu'il n'y ait plus d'impunité dans ces choses. Disons, le président de l'Assemblée a quand même partagé ses impressions de la situation et la réponse au manque de réponse, disons, des institutions internationales, mais surtout, je pense, de la communauté d'États membres du monde, en fait, et certainement ceux qui sont tous les États membres de l'ONU. Mais pour nous, c'est notre travail et notre mandat, c'est justement les droits de l'homme. Et je pense que nous, on a aussi insisté sur ce qu'on peut apporter à cette discussion très importante
y inclus au niveau donc global pour être sûr que cette réponse soit adéquate. Restons à l'Assemblée nationale où, après avoir conféré avec la sous-secrétaire générale aux droits de l'homme, Christophe Mbosso, a reçu en audience une délégation du G5, structure qui regroupe les 5 communautés victimes d'atrocités en Ituri, conduite par Christian Udongo, qui a fait l'économie devant la presse. On l'écoute. Comme la délégation de G5 est une structure qui regroupe les 5 communautés victimes des atrocités en province d'Ituri, nous sommes venus à Kinshasa, d'abord c'était à la rencontre de ça, c'était les papes, mais aujourd'hui nous sommes reçus par le président de l'Assemblée nationale. Nous avons été auprès de lui pour lui présenter la sécurité principalement en province d'Ituri, où nous connaissons un massacre à grande échelle depuis décembre 2017 jusqu'à ce jour. Et l'essentiel de nos membres sont atrocement tués et abattus par les hors-la-loi qui se sont regroupés au sein des 2 groupes armés principalement qu'on appelle Codeco et FP Ketinek-Lim, et ils collaborent malheureusement avec d'autres groupes étrangers qui sont les ADF Nalu ainsi que les Hutu-Rwandais qui sont regroupés au sein de ce qu'on appelle les Banaboucha. Nous avons présenté cette session auprès du président de l'Assemblée nationale qui a pris compte de tous ces massacres que nous sommes en train de connaître et nous a donné plus le mot de réconfort, non seulement de l'Assemblée nationale mais de lui-même comme président de l'Assemblée, où il tient à cœur l'Assemblée, tient à cœur, le président tient à cœur ce qui se passe en province de Ituri et la volonté manifeste de qu'on puisse retrouver la paix, mais principalement à cette période électorale. Nous voudrions bien que nos membres soient enrôlés, mais cette fois-là, lorsqu'ils seront enrôlés, qu'ils soient enrôlés au nom et pour le compte des entités d'origine pour lesquelles ils ont fui. C'est la prévision de toute occupation illicite et illégale de nos terres par les étrangers qui occupent nos terres. Et nous avons dit aussi au monsieur le président de l'Assemblée nationale que la population iturienne, elle n'est pas contre toute la volonté, la vision du chef de l'État, entre autres, à ce qui concerne l'état de siège, mais il y a un problème aussi qui concerne les animateurs. Qui sont en train de faillir lamentablement dans la restauration de la paix et de la sécurité pour les Ituri. Et notre souhait est que cette vision du chef de l'État soit matérialisée et que ça arrive au bout. Mais il faudrait que ces animateurs qui ont failli à leur devoir régalien de la sécurisation de la population soit aspirément simplement remplacés et au besoin qu'ils soient traduits en justice pour haute trahison contre le vœu du chef de l'État. Dans son envolée pour un leadership de qualité dans notre pays, le sénateur Matata Ponyo a visité la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer ce vendredi 17 février à Paris. Il a été reçu par le président de cette académie, Roland Pourtier. Samy Bossongo pour le détail. C'est par un régulier d'Air France que le sénateur Matata Ponyo a foulé le sol parisien ce vendredi 17 février 2023. À peine arrivé que déjà à 10 heures locales, il visite la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer sur la 19e avenue du Général Leclerc, 75 001 Paris. Son hôte, c'est le professeur des universités et le président de l'Académie qui lui fait visiter les différentes salles du bâtiment abritant la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer depuis 1942. Le passage dans chaque salle est ponctué d'explications du professeur auquel réagit Matata Ponyo. Dans une des salles, on montre à Matata Ponyo un livre sur le Congo dans lequel il est notamment question des réflexions sur la gouvernance et le bassin du Congo. Après la visite de la bibliothèque, Matata Ponyo et sa suite ont eu une séance de travail d'une heure avec son hôte. Notez par ailleurs que l'Académie des sciences d'Outre-mer se compose de 100 membres titulaires, 25 membres libres, 50 membres associés, soit 165 membres et 100 correspondants. Cette académie tient des séances les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois, au cours desquels ses membres ou des personnalités extérieures présentent des communications sur des sujets de la compétence de l'Académie. Celle-ci a une revue, Monde et Culture. Sa périodicité est d'une année et la revue est publiée depuis l'origine de l'Académie. Ces publications consistent en des comptes rendus de toutes les séances de l'Académie, tels que les discours de réception des nouveaux membres et les communications des académiciens et celles d'autres personnalités. La devise de l'Académie se compose de 4 verbes: savoir, comprendre, respecter et aimer.
Et voilà, c'était là un élément de notre correspondant de la France, mais rendu par Sami Bosongo. En société, le phénomène Kuluna bat son plein dans plusieurs parties de la ville province de Kinshasa, dans certaines communes de Kasavubu, Makala, Lemba par exemple. La population vit dans l'insécurité les jours comme les nuits. Comment faire pour mettre fin à ce phénomène? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Roger Matadi. Il ne s'y passe aucun jour sans parler de l'insécurité, qui est devenue une monnaie courante en République démocratique du Congo. Des jours comme des nuits, la population congolaise vit dans la peur d'être tuée ou de se faire voler par les bandits urbains. Plusieurs observateurs dénoncent la recrudescence du banditisme urbain dans la ville de Kinshasa, causée par de jeunes communément appelés Kuluna. Et pour y mettre fin, les gouvernements congolais a une obligation de s'impliquer et appeler la police nationale congolaise à mettre plus d'efforts et de sens de responsabilité dans ses actions. Selon quelques Kinois interrogés à ce sujet, la responsabilité première revient à l'État congolais. L'État congolais a dit ça, c'est la discussion. Magina Makamouya, social nan balongi, to balongi la discussion dans les sécurité. Kozaba na mboka na kuluna zo akoma ko kimisa na soda. Bomo ba controverse mo ne ba kuluna ba zo kusaba ngo. Lelo kuluna koma na succès ko le kana soda. Ngama pe ona mona ba chance on ba komanda ya kalawana. Bacha ya sika. Pour tout ça nous quand même bien. Mboka za na surface mangolia. Nous sommes surface na mangolia. C'est trop timide. Si au niveau local on fait rien, ces enfants vont commencer à s'organiser. 2, 3, 4, demain ils sont au nombre de 25 ans qui constituent maintenant un gang. Et ils commencent à terroriser les pays et citoyens. Mais je pense que les autorités peuvent d'abord commencer au niveau de la rue. Il y a 1000 façons de stopper ces petits-là pour que les choses ne s'aggravent plus. C'est facile. Si le chef de quartier prend l'information auprès des chefs de rue et ça arrive au niveau de la commune donne l'information auprès au niveau des provinces, des gouverneurs, on va prendre la disposition. On peut prendre ces gens-là pour l'encadrer. Ce qui fait, c'est manque à faire. Avec cette recrudescence de Kuluna dans la ville, on se demande si l'opération consistant à transférer les Kuluna à Kanyama-Kasese, lancée vers la fin de l'année 2020, n'a pas été suffisante pour dissuader ces jeunes gens dans leur décision d'essaimer la psychose dans la chef de la population. En République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier, vivre avec les déchets plastiques, spécialement les bouteilles et monnaies courantes, les caniveaux, les rivières, les avenues ou encore les rues sont transformées en poubelles géantes où tout le monde les jette après usage sans être inquiété. La rédaction de BC Télévision a fait ce constat dans quelques coins de la ville de Kinshasa. Regardez. La dialectique de l'insalubrité environnementale transcende les mesures superficielles qui sont prises pour y mettre fin. La malpropreté publique à Kinshasa est en train de narguer l'opération Kinbopeto et toutes les opérations du même genre qui ont été lancées avant elle. Autant qu'on a pu cogiter sur la question, ces opérations échouent parce que les Kinois n'ont pas le sens de la salubrité publique ou n'ont pas encore incorporé ces notions. À Kinshasa, enfants, jeunes, adultes et vieux jettent sans gêne ni remords les saletés sur la voie publique et transforment les caniveaux et collecteurs en poubelles au point qu'il suffit qu'il pleuve pour que les eaux envahissent les voies publiques aux grandes dames des Kinois. Ces derniers expriment alors leur ras-le-bol face à ces spectacles, oubliant qu'ils sont responsables directs et indirects de cette laideur et danger public. Ainsi que le préconise le professeur Yvon Ramazani, DG du groupe BSC, dans son livre lumineux « Changer l'homme congolais ». Les Congolais ont un problème d'éducation. Il a prescrit de responsabiliser l'école, l'Église et les médias pour éduquer les Congolais sur les sujets nationaux dont la salubrité publique. Au-delà de l'éducation, il faut durement sanctionner ceux qui, malgré leur savoir, contribuent à salir la ville. Et, surtout,
responsabiliser les Kinois qui ont le sens d'hygiène et des salubrités publiques dans toutes les structures et opérations qui visent à rendre Kinshasa propre, en vertu du principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour espérer obtenir des bons résultats. Et on passe au rappel des titres. Le sommet annuel de l'Union africaine avec la participation de plusieurs dirigeants africains prévu du 18 au 19 février 2023 au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba pour accélérer la mise en place de la zone de libre-échange. Vous avez également suivi dans ce journal que les sénateurs Matata Ponyo a visité la bibliothèque de l'Académie de sciences d'Outre-mer dirigée par le président Roland Pourtier ce vendredi 17 février à Paris. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement pour une autre édition avec le même plaisir. Mais d'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.